Je vais réactualiser pour voir. Tu mets quel nom, pour ton stream? Let's go, hein. Et bah, Bisous, John. Et c'est parti! C'est reparti pour un tour. La suite arrive, bien sûr, la suite arrive. Et on a été synchro. Vous avez vu? Je crois que ça a été la meilleure des synchronisations, tous. Salut, Méa, salut. Bah, après, je te voyais, hein, j'étais avec John depuis le début. Merci à tous vraiment de nous soutenir. Merci vraiment. Yanni, re. Et coucou. Je suis très très contente d'être là avec vous. On n'a pas beaucoup dormi, mais c'est pas grave, c'est pour la bonne cause. Donc n'hésitez pas à soutenir la caisse de grève. Bien sûr, le lien est dans le chat là pour l'instant. La caisse de grève, vraiment, il faut que j'arrête la caisse de solidarité. J'ai refait la caisse de grève comme ce matin. On a vu tes bêtises, hein, mais ça va maintenant te faire remarquer. Ok. Ok. Yo, Kaino. Salut Roger Soleil, j'espère que tu vas bien. Ok, je veux juste faire un petit point avant tout. N'allez pas embêter les streamers qui ne font pas le piqué du stream, parce que c'est propre à chacun, en fin de compte, de vouloir ou pas vouloir, de se sentir ou pas se sentir. Et il faut comprendre aussi que certaines personnes, si elles ont fait l'ancien événement, n'ont pas envie de s'y mettre parce que c'est beaucoup de travail. Donc voilà, oui, c'est moi, il est 18h. C'est l'info UKNO. Donc bref, n'allez pas harceler les gens sur les réseaux sociaux. Merci bien. Voilà. Non, je préviens, juste, ne le faites pas. Ça serait cool. Ouais. Puis il y a une question de précarité aussi. Participer, c'est aussi perdre de l'argent sur leur stream aussi. Tout à fait. Et sachant que quand on est streamer, nous sommes en précarité. Et encore moins en IRL. Tout à fait. Non, j'essaye de, tu vois, de refaire, qu'on baisse un peu la pression aussi, voilà. Voilà, chacun et chacune fait ce qu'il veut. Et merci pour les 30 €! Merci beaucoup, incroyable. N'hésitez pas à subventionner, bien sûr, la caisse de solidarité. Merci. À Brest, on était 40 000. Ah ouais! 1 million de personnes dans les rues. Ah ouais, Roll, c'est un truc, hein. C'est un truc de fou, hein. C'est un truc de fou. Bon, on va faire un peu d'actualité. Je vais vous lire peut-être normalement 2 articles. Un article de BFM et un article du Monde. Voilà. Oui, soyons gentils. Soyons gentils. Il y a plein de gens qui travaillent. Ne nous mettez pas dans la sauce. Voilà, en tant que viewer. Je le rappelle parce que nous, derrière, c'est notre image en fait aussi. Ne nous mettez pas dans la sauce alors qu'il n'y a rien. On aime tout le monde. Ça fait un peu bisounours comme ça dit, mais on veut pas de conflit avec. Oui, BFM font des articles. Et oui. Et d'ailleurs, ils ont fait un article, mais sur qui? Bah ouais, non, la télé, elle m'a dit que les streamers, ils ont toujours une maison à Dubaï et des comptes en Suisse. Ah ouais? Pas nous. Pas nous. Ah, attendez. Il faut que je refasse la capture, mais c'est pas grave. De toute façon, c'est joli. Ouais, j'avais pas réglé. Je suis désolée. Donc, BFM, ils ont fait un article sur qui? Sur nous! Eh ouais, réforme des retraites, la mobilisation se passe aussi sur Twitch. Regardez-nous, on est des beaux gosses ou pas? Mon compte en Suisse fait tire-bouchon et décapsuleur. D'accord, choucroute. Et merci à ceux qui sont pas en France, c'est coucou, c'est nous! Du coup, oui, sur RMC, ils ont écrit quelque chose, en effet.
Faut vraiment que je coupe une lumière stream. C'est pas très grave, vous aurez des changements de couleur. Même sur BFM, je suis morte. Oui, je suis morte, mais ouais, grave. Un collectif de streamers lance sa chaîne Twitch nommée Piqué de Stream pour plusieurs jours de direct et soutenir les manifestants mobilisés contre la réforme des retraites. La mobilisation a eu lieu dans la rue, mais aussi sur Internet, dont Twitch. Un collectif de streamers a choisi d'investir la plateforme et de lancer une chaîne pour soutenir les manifestants Piqué de Stream. Le premier direct a été diffusé le 18 janvier et des lives seront diffusés durant 3 jours quasiment continus. Le projet est né de l'idée de plusieurs streamers, dont Glitch Norris, Yokeno. Ouais, je suis marquée dans un article, je sais, ça fait quelque chose. 20 minutes BFM, RMC, en vrai, bien joué. Normalement, ça devrait arriver aussi sur d'autres magazines, en espérant. Ah, il y a 10 ans, ils disaient que c'était que des neuroatypiques dans leur chambre. C'est peut-être un progrès. T'as vu, Valona? Tu passes à la télé, on passe à la télé. La star, clairement, ça me fait vraiment plaisir. Il y a des gens, ils vont changer ma lumière de stream à chaque fois. Il y avait Samuel Etienne qui a parlé de vous sur son stream aujourd'hui. Oh, nice, trop bien. Trop bien. Si ça a été clip, est-ce que quelqu'un pourra l'envoyer sur notre Discord ou pas? Trop bien. Attends, je regarde juste ce que fait mon chat. Oh putain. Il y a un vol de croquettes. Non mais excusez-moi, en fait mon chat a chopé les petites friandises et go clip et partagé. Il a pas raid. Ouais, ça c'est pas cool. C'est pas cool qu'il a pas raid. Il aurait pu raid, hein? Eh oh. Hein, quand même. Bon, allez. Non, en vrai, c'est bien qu'il ait parlé de nous. C'est vraiment très, très cool. Hein. Donc là, il y a le magnifique petit tweet qui a été fait. Bien sûr, n'hésitez pas à aller rejoindre nos réseaux sociaux. Hein, bien sûr, on est sur TikTok. On est mince. Je me suis gourée sur un truc. C'est pas grave. Quelqu'un peut mettre les réseaux. On est sur YouTube. On est sur TikTok. Normalement, on va être sur YouTube. On est sur, normalement, Facebook, Instagram et aussi Twitter. Voilà. Bonjour Zenubedka, j'espère que tu vas bien. Voilà, les liens sont mis. Voilà. Let's go. Dans son communiqué, Piqué de Stream annonce plusieurs objectifs: faire de l'éducation populaire sur la réforme des retraites et les mouvements sociaux, inciter le plus grand nombre de personnes possible à participer à la grève et à faire vivre la grève en ligne. La chaîne a aussi pour but de récolter des fonds pour soutenir les grévistes. Ainsi, les spectateurs ont la possibilité de faire un don qui sera reversé à la caisse de grève gérée par les syndicats CGT Infocom et Sudpost 98. Donc, n'hésitez pas, hein, vous faites des dons quand vous pouvez. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui sont précaires, donc n'hésitez pas à relayer l'info aussi sur vos réseaux et à rester, en fin de compte. Et à rester. Voilà, bien sûr. Et vous faites à hauteur de vos moyens. Merci pour les 50 €, Laxo. Je peux pas déplacer ma caméra, mais ouais. Odiz, dégueulasse le Norman. Et salut Lotus. Retour de manif ce matin. À Grenoble, il y avait du monde. 18 000 selon la police, 35 000 pour les syndicats. Let's go. Et encore merci pour le don de 50 €. Il y a des précaires, il y a des diurétiques comme moi. La paupérisation jusqu'à la moelle. Ça veut dire quoi, diurétique? Prout. Je t'avouerai, là, je l'ai pas le nom. Diurétique. Je vais aller chercher. Diurétique. J'ai pas beaucoup de vocabulaire. Excusez-moi. Quoi? Diurétiques sont des médicaments qui favorisent l'élimination urinaire de l'eau et des sels minéraux. Mais pourquoi faire? Mais pourquoi faire? Prout. Mais c'est pas grave. Les gens qui ont une éthique, c'est très dur.
La bière, par exemple, ou le café. En fait, on s'en fout. Hein? Ok. Ok. Donc, on reprend. La chaîne a aussi pour but de récolter des fonds pour soutenir. Ça, je l'ai lu. Le premier direct rassemblait environ 290 spectateurs. Donc, merci à vous de nous avoir soutenus. Pour les vieux qui ont des vessies fainéantes. Oui. Et n'hésitez pas à aller en manif aussi. Hein. Nettoyer les reins. Oui. J'aurais pas dû poser la question. Je me suis fait troll. Donc, ouais, il y avait beaucoup de monde hier. Et je vous remercie. Au programme de la première, une interview du secrétaire général de la CGT Infocom et un rappel de l'histoire des retraites. La chaîne proposera aussi des analyses politiques, de la revue de presse orientée, grève sans oublier du gaming. Ce n'est pas le premier projet du genre. Il y a 4 ans était lancée une initiative d'un collectif de streamers à l'occasion de la grève du 5 décembre 2019, déjà contre la réforme des retraites. Au total, 6 semaines de stream et 152 € de récoltés. Voilà. Il y a Martinet ce soir sur Ouais, c'est pas chez nous. Voilà. Je suis pas une mélanchoniste, Prout, et puis le stream du piquet du stream ne sera pas du tout avec un groupe, tu vois, de politique. On n'a pas envie de ça, ce qui est normal. Et je pense, au vu de ce qui s'est passé par rapport à la France Insoumise, je comprends que le piquet de stream n'a pas envie d'être associé à ça. 6 semaines de stream, les gens sont morts à la fin. Ah bah ouais, monsieur Hibou. Mais après, on est beaucoup. On est nombreux, on est plus d'une centaine de streamers, donc ça va tourner. Là, aujourd'hui, vous m'avez vu 2 fois. Demain, je crois que vous me voyez pas, ni vendredi, ni samedi, ni dimanche. Hein? Bande de petits chanceux, vous avez pu me voir. Vous êtes contents? Yukeno, est-ce que je peux intégrer l'alerte de don de Piqué sur ma chaîne perso pour que les gens puissent suivre le soutien de Piqué de stream, même si je stream? Et il faut demander au Discord, Vulgadroit, pas à moi, et surtout quand je suis en live. Dis donc, ça semble un peu orienté politique ici. Oh bah on est à gauche, hein, je crois, hein, on est à gauche. Ok. Bonjour, il y aura des arguments, des propositions de débat ici. Mis à part la manif, ça va se mettre en place petit à petit Big Zone, sachant que le mouvement... je n'ai plus le mot, mais on va dire le mouvement du piquet du stream a été créé en 3 jours seulement. Faire des... comment dire pas des débats. Peut-être Calivision, il sera là dimanche. Peut-être il y aura des débats chez Cali. Je sais pas encore, en fin de compte, comment il va faire. Mais comme Calivision, je sais qu'il aime bien ce côté emmener des gens, etc. avec lui. Donc peut-être Cali. Peut-être Cali. Et il y a plein de propositions qui sont faites. Il y a des gens qui contactent. Il y aura peut-être des interviews. Mais voilà, pour l'instant, en 3 jours, on peut pas faire tout, excusez-moi. Oui, c'est à partisan comme initiative, tout à fait, Lionel Jospin. C'est bizarre d'être mélanchoniste. C'est bizarre, oui. Même... Et ici, c'est syndicalisé, c'est-à-dire neutre et apolitique. Oui, n'hésitez pas à aller vous syndiquer, comme je l'ai dit ce matin, et que je le redis encore ce soir, vous pouvez, même si vous êtes dans une petite entreprise privée, vous pouvez toujours vous syndiquer. C'est pas forcé qu'il y a un syndicat chez vous. En fait, vous pouvez vous rapprocher avec la CGT Infocom. Justement, ils servent à ça, et aussi les auto-entrepreneurs. Aussi. Voilà. Tweet de Pierre Jacquemin, rédacteur en chef de Politis, info intérieur off. Le million est dépassé. Imaginez le chiffre des syndicats, c'est énorme. Oh, incroyable, Didier, incroyable. Le seul débat qui vaille retraite à 45 ans ou salaire à vie. C'est vrai, Basalt, c'est vrai. Moi, je préférerais le salaire à vie, en fin de compte, que la retraite à 45 ans. En fin de compte, c'est pour que chacun puisse... travailler à sa manière, en fin de compte. Mais bon, on peut en parler pendant longtemps. Est-ce que le capitalisme sert à quelque chose? Est-ce qu'il ne faudrait pas changer de système?
Cool, très bien, c'est important de faire autre chose que des chants. Oui, tout à fait, Big Zom. C'est pour ça qu'on essaye de faire un peu de tout, Big Zom, vraiment, j'espère. Et même en micro-entreprise, oui. Ouais. Ici, par exemple, c'est assez simple sur Internet de nos jours. Quoi? Quoi? Bon. En plus, là, pour ceux qui taffent pas, j'ai croisé la CGT retraite et Sud chômage. Ouais, tout à fait. Oui, il y a même des syndicats, en fin de compte, qui s'occupent du chômage et de retraités. Il n'y a pas que la CGT en syndicat. Oui, Kron, tout à fait. Voilà. Oui, il y en a d'autres. Il y en a d'autres, donne la patte. Excusez-moi. C'est parce que pour nous, on a eu que la ressource avec CGT Infocom et Sud 90. Merci pour les 150 €. Merci beaucoup. Voilà. Voilà. C'est pour ça que je redis CGT Infocom parce que c'est notre contact avec Sud Post 92. Voilà, c'est notre contact et après ils redistribuent aux autres. Voilà, c'est eux qui s'occupent de la caisse de solidarité. Et vous pourrez voir, ça sera tout transparent. Si vous faites un don, vous voyez normalement où vont les dons. Être apolitique, c'est être de droite, un syndicat est de gauche ou est pour le patronat. Oui, tout à fait. De toute façon, être apolitique, à part si tu me dis c'est parce que tu ne crois pas aux institutions politiques, voilà, normalement, tu arrives quand même à te situer entre la gauche et la droite, quand même, tu sais quand même tes valeurs où elles sont, quoi. Je suis un handicapé sous AH, j'ai un master en flatulence. D'accord. Mon Dieu. Salaire à vie, retraite à 0, en fait. Ok. Oui, mais on a les capotes gratuites pour les jeunes, donc franchement, non, ça ne va pas. Non, ça va pas. Il faut réformer le syndicalisme, il reste assujetti, d'accord, au pouvoir politique. Je trouve pas, mais bon. Vira tous les grévistes, même non syndiqués. Oui, tout à fait, Yanni, tout à fait. Ah, Samuel et Étienne, il a lu le 20 minutes sur le piquet de stream, c'est super. Merci Dixie pour le raid avec 16 personnes. Merci beaucoup. GG le raid. Merci Billy pour l'info. Eh bien, bonsoir. Bien, bonsoir. On va continuer et on va lire le live en cours du monde. Voir où c'en est un petit peu. Voilà. Let's go. Allez, on regarde. On va regarder peut-être depuis 18h, ça sera bien pour... hein. Donc là, on a des petites photos sur le terrain, bien sûr. La manifestation suivie dans le territoire d'outre-mer. Eh oui, on pense à vous. Merci Kalilou pour le raid, merci beaucoup. On pense à vous, hein, les départements d'outre-mer. Vraiment, on pense vraiment très très fort à vous. Et merci de faire la grève aussi de l'autre côté. Prends un camp, arrête, c'est incroyable. Hein. Merci pour le raid, Kalilou. Ça fait vraiment plaisir. Merci. Merci pour la grève et la manif et pour toutes celles qui ne pouvaient pas y être. Bah ouais, tout à fait. Merci à vous, quoi. Ouais. Et je le répète, bienvenue sur la chaîne du piquet de stream, mobilisation de collecte de fonds de streamers en soutien aux grévistes contre la réforme des retraites. N'hésitez pas à soutenir l'initiative, à partager nos réseaux, par exemple, à partager ou à donner, si vous avez les moyens, à la caisse de solidarité. Des raids de qualité, hein, tout à fait. Hein. À signer aussi faudrait que tu passes par Discord s'il y a une pétition, peut-être, voilà. Pour moi, vu qu'il faut un minimum de biens et services fournis pour faire tourner une société de cohésion sociale, le salaire à vie, c'est un minimum auquel se rajoute une compensation pour ceux qui fournissent un travail utile à la société, donc pas de publicitaires, traders, etc. Bah ouais, tout à fait, Soral, tout à fait. Vous pouvez contacter Prunette TV pour l'inviter au Discord, elle est intéressée. Vibro Michel, pas en live. Peut-être. En plus, t'aurais pu me MP en plus. Et bonjour, ma bagnole fuit de l'eau. Et merci pour les 2 €. Merci beaucoup. À Angers, la police a chargé et gazé une centaine de lycéens, place du ralliement, pour enlever une banderole, pas grand-chose par rapport aux horreurs bien tristes.
Bah, on a vu en live, il y avait un mec qui se faisait frapper, quoi. Tac, tac, tac. Vous pensez que Macron va faire une vidéo de remerciement comme pour le The Event? Je ne pense pas. De toute façon, en Espagne, il paraît que ça capte mal. Allô? On n'a pas eu trop de nouvelles de Macron? C'est marrant, quoi. Bisous, Alexis. Merci beaucoup pour le raid. Même la police dit qu'on a dépassé le million de manifestants en France. C'est fou. Je comprends même pas que cette réforme soit débattue. Non, complètement. Oui, on est à 13K! On est à 13K! On est à 13K! Bon, est-ce qu'on a le temps? À 13K 500, je montre mon pied. Le donation goal pourri, mais vraiment pourri. Voilà, parce que je me dis, on peut atteindre les 500, juste un. Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Il est en Espagne à faire du bullshit discours. Ouais, complètement. Voilà. Ça hot tub ici. Ah ouais, gros tub de pieds en chaussettes. Ah oui, on pourrait faire 112, ouais. Si Macron, il a sorti, c'est pas comme s'il n'y avait pas eu des élections il y a quelques mois aujourd'hui. Tu sais que Benalla, il a dit la même chose? C'est ça le pire, hein. Macron s'est fait huer en Espagne, il a dit qu'il maintiendrait sa réforme. Mais surtout que il y a un mouvement social aussi des indépendantistes espagnols. Macron se demande s'il va réitérer son « venez me chercher ». Et merci pour les 50 €. Et on se rapproche plus en plus du pied-chaussette. Voilà. Ouvre à nouveau une entrée Wikifit. Macron a fui la France avec 11 ministres aujourd'hui. Ils sont pas sereins. Non, complètement. Après, on pourrait être complotiste en disant ils ont eu très peur. Il faudrait aussi faire des manifs le week-end. Je suis en période d'essai, j'ose pas faire grève. Sans compter que tous les petits revenus ou chaque euro compte. Ouais, tout à fait. Mais Luna, il y aura manif ce week-end. Hein. Faut bloquer leur jet privé aussi. Tu vas voir l'écran de ton pied sur le compte Olifad. C'est pas très grave. Hein. Si quelqu'un crée ça, c'est bon, c'est pas très grave. Hein. Donc, la manifestation suivie dans les départements d'outre-mer. Donc, force au département d'outre-mer, voilà, et au territoire d'outre-mer, voilà. Les magistrats et fonctionnaires de justice sur les marches du tribunal de Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, des raffineries bloquées par les grévistes aux Antilles, des écoles fermées en Guyane, 3000 manifestants dans les rues de Saint-Denis, de La Réunion. Malgré les vacances scolaires, l'appel des syndicats a été suivi en musique et sans heurts. Dans les différents territoires d'outre-mer, jeudi, s'ils ont pu lire sur les banderoles à La Réunion une Union européenne mafia ou vérité, dignité, justice, les slogans se sont concentrés sur la réforme des retraites et le rejet du report de l'âge légal de départ à 64 ans. Mardi, à l'Assemblée nationale, le président de la délégation en Outre-mer, Moatai, j'espère que je le dis bien, Brotherson, avait interpellé le gouvernement sur les spécificités des territoires ultramarins. L'espérance de vie y est inférieure de 6 ans par rapport à l'Hexagone. Juste petite pause. Quand on sait que, par exemple, dans les Antilles, il y a eu l'affaire du chlordécone, comment dire, et qu'ils ont un taux énorme de cancer prostatique, en fin de compte. Oui. Et puis c'est pas la métropole, hein. Ils s'en occupent pas pareil, hein. Ouais, ce n'est qu'à le début et c'est un succès. Le monde, c'était impressionnant. Ouais, bah j'espère, hein. Il faut en parler. Il faut en parler de ce qui se passe, hein. Mais s'ils sont à côté, Smoothie et Socrate, t'inquiète, David. J'aime bien la tech complot. Ils ont eu peur. Donc, ouais, faut en parler. On n'en parle pas assez en métropole les territoires d'outre-mer et il faut en parler. Mardi, à l'Assemblée nationale, le président de la délégation aux outre-mer... Non, mais ça, je l'ai lu. Ouais.
Donc, les pensions de retraite sont inférieures de 15%, le taux de pauvreté des retraites plus élevé, la précarité de l'emploi 3 fois supérieure. Il y a les victimes du chlordécone ou des essais nucléaires, c'est vrai, dont les carrières sont arrêtées, soit parce qu'elles décèdent ou deviennent invalides. C'est un vrai truc, c'est très important de vraiment en parler parce que ça fait partie de la France. Et je trouve qu'on parle trop souvent de la métropole. L'élu de Polynésie a demandé quel était le résultat de l'étude, l'impact attendu pour les jours à venir de la réforme en Outre-mer. Ce à quoi Olivier Véran a simplement répondu: toutes les réformes des retraites ont été appliquées de manière uniforme. La durée du travail est la même aux Antilles et en métropole. Dans la journée, les députés des départements 97 qui s'étaient réunis à Cayenne pour une contre-rentrée parlementaire début janvier ont dressé par lettre une demande formelle de rendez-vous à la première ministre Elisabeth Borne, comme il l'avait annoncé. Voilà, voilà. Voilà, voilà. J'ai un problème sur le chat. Ah, non, 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 non. Je me dis quand même, vous n'êtes pas en train d'écrire et je me dis, c'est quand même bizarre. Non? Vous avez arrêté d'écrire? Allô? Ah, ok. Non, c'est bon, vous êtes là? Non, vous êtes endormi, c'est ça? On écoute sagement. Mais moi, j'ai jamais vu ça. Hein. Moi, d'habitude, c'est pas comme ça hein, chez moi. D'habitude, les gens, ils sont vénérés. Salut, Mephisto, comment tu vas? Tu vas bien? Je me suis fait un café. Let's go! Oh, je suis guyanaise, j'arrive juste au moment où on parlait du 97. Ouais, on a parlé, en fin de compte, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Merci pour les 100 €, sanglotte. Merci beaucoup. N'hésitez pas à subventionner la caisse de solidarité. Le lien est en haut du chat. Merci pour les 70 €, camarades. Merci beaucoup. Allez, on y va. On va au 13K. Salut, Kali. Salut, Émilie. Salut tout le monde. Salut, Marge. Coucou d'ailleurs, pour ce week-end, j'ai entendu parler de bus pour aller à Paris. Quelqu'un a l'info? Aucune info. Si quelqu'un a des infos là-dessus, n'hésitez pas à les poster. Sans vouloir être short, c'est mieux de dire France hexagonale que métropole. Je sais pas. Dini, tu fais partie des territoires d'outre-mer. Je sais pas qu'est-ce qui est le plus approprié. Après, hexagonal. Après, je peux le mettre. T'es martiniquaise, ouais. C'est ça qui se passe chez vous. C'est comme ça que vous le dites. Donc, en vrai, t'as raté la balise, quoi, Jarmou. Ouais, non, ok. Donc, France hexagonale. Ok. Je vais essayer de le... Voilà. Ouais, métropole, c'est les grandes villes, genre Bordeaux, Lyon, etc. Ouais, c'est ça. Ok. Plutôt que métropole. Ok, ok. Pour pas que... Eh ben, on va essayer. Recoucou, Raskia. Ouais, non, c'est normal. Hein. Ma marraine est de Martinique. Elle dit métropole, mais pour les insulter. Oui, bon, c'est pas grave. Hein. Je viens de me réveiller d'une micro-sieste. J'ai raté le passage du 1320... on l'a raté, hein. On l'a raté. Métropole, ça a un sens qui m'échappe. Je vois pas le souci. Non, mais... parce qu'il peut y avoir confusion, en fin de compte. Et comme on l'a dit plus haut... en fin de compte, métropole, c'est aussi dire oh merci pour les 60 €, merci beaucoup. N'hésitez pas à subventionner ce stream. Donc cette caisse de solidarité, bien sûr. Le métropole est un terme colonial, c'est pour ça. Ok, l'aspect colonialiste. Moi, je suis pas assez pointue. Je m'en excuse, les gars et les meufs. Désolée, vraiment, mais ok. Ça rappelle aux Blancs qu'ils ont colonisé. Ça me fume. Non, bah non. Non, non, c'est... si c'est martiniquaise, je pense que je comprends, en fin de compte. Je comprends tout à fait ce qu'elle veut dire par là. Je comprends tout à fait. On me l'avait jamais dit, mais si c'est mieux de dire France hexagonale, bah, je ferai l'effort. Moi, je faisais pas du tout le rapprochement, mais je le comprends. OMG, mes parents qui vivent 6 mois par an en Guadeloupe disent métropole H24. Mais ils sont guadeloupéens, tes parents?
T'inquiète, il n'y a pas de souci, on est là pour discuter et apprendre ensemble. Ouais, tout à fait, tout à fait. Moi, j'ai beaucoup appris sur le stream. Et voilà. Non, je suis pas omniscient. Je m'en excuse. Donc, à 18h16, il y avait à Paris, sur le terrain, à l'approche de la place de la Nation. La situation est calme. À Paris, le cortège approche de la place de la Nation. Destination finale de la manifestation. Les premiers arrivés repartent. Les autres arrivent du boulevard Voltaire. La place de Nation est calme. Est-ce que je peux montrer? Je pense que Pierre Bouvier, il me semble que It's OK, il me semble. It's OK. Ouais, ça reste calme, place de Nation. Hein. Très, très calme, hein, vraiment. Non, ça reste assez calme. Ouais, c'est pipou, hein. C'est assez pipou, complet. Mais il y a du monde encore, hein. Il y a du monde pour 18h quand même, hein. On est d'accord, on est d'accord. Ouais. Donc, hop, il y a 4 nouvelles publications. Donc, j'en étais à... Ici, allez, sur le terrain, 18h22. C'est important, que ça parte pas trop en vrille pour éviter que le mouvement ne soit décrédibilisé. Ouais, Luna, ouais. Paris d'Italie, Paris 13, le Sbul. Ah ouais? On continue samedi pour ceux qui pourront 14h à Bastille, le samedi 21 janvier. Let's go! En tout cas, j'ai vu les images de Rennes, ça a l'air vraiment vénère là-bas. Ok, rien à voir à Paris. Ok. On s'est tapé le Covid, la guerre et l'inflation, mais et que fait le gouvernement? Il attaque et il continue à attaquer. C'est vrai. Aujourd'hui, on est en guerre, mais avec notre propre gouvernement. Hein. Notre gouvernement attaque le peuple français. Et ça, c'est grave. Ça, c'est très grave. Ils ont toujours été chauds à Rennes. Ok. Pour Florence Bédag, infirmière à l'hôpital de la Salpêtrière à Paris, ce projet de réforme est une grossièreté. Oui, dit-elle, car beaucoup de gens ne pourront pas aller jusqu'à 64 ans, ça c'est sûr, ni travailler pendant 43 ans. Alors les travailleurs finiront pauvres, en invalidité ou en arrêt maladie, elle-même a 60 ans et elle ne peut toujours pas partir à cause de la réforme Hollande-Touraine qui, en 2014, a décidé du rallongement progressif de la durée de cotisation. Et puis elles n'ont pas un régime spécial, les infirmières, il me semble. Oui, enfin, les flics infiltrent les manifs pour casser quand ils veulent. Ça m'étonne pas, mais bon. Prendre ma retraite à 74 ans. Ouais, j'imagine, mais bon. Petit bastion antifa, notre reine en même temps. Ouais. Il y a des chauvins de Rennes, là, ici, hein. Extreme complot de gauche, t'as vu? T'as vu? Les pros de santé, un régime spécial, non, le gouvernement leur chie dessus comme d'hab. Avant, elles avaient un régime, pour les infirmières. Et je crois que c'est sous Sarko, c'est Bachelot qui a fait passer cette loi quand elle était ministre de la Santé, il me semble. Et en gros, c'était en mode, soit vous gagnez plus d'argent, mais vous partez plus tard, et soit vous gardez votre retraite. Et maintenant, les nouvelles infirmières et infirmiers, n'ont pas le choix, n'ont plus le choix. Les Bretons chauvins, non. Non, t'étais plus conne que le Rennes. Ouais, on est à 13 000 types. En vrai, il me semble que ce coin de la France est un des rares à avoir mis 0 ou très peu de députés de droite et extrême droite aux législatives. C'est bien, en vrai. Ça, c'est du régime spécial. Soit vous restez pauvre, soit vous partez plus tard en retraite. Non, mais à la base, les infirmiers et infirmières avaient un régime spécial où elles partaient plutôt à la retraite. Comme aujourd'hui, par exemple, la police, les pompiers. J'en oublie à chaque fois. Hein. Je les ai pas tous, mais voilà, il y en a plein qui ont des petits régimes spéciaux. Voilà.
Euh, ouais. Et l'armée aussi. L'armée aussi, ils ont un régime. Voilà, tu cotises pas pareil. C'est pas les mêmes caisses en fait de retraite. Donc ouais, ils ont le droit de sortir leur drapeau sur ce. Ouais. Oui, oui, oui. Avec ses collègues, Florence fait une pause boulevard du Temple en marge du cortège qui continue sur leurs yeux à progresser vers la Bastille. Elle ne croit que très modérément à l'unité syndicale d'en haut. Elle la juge factrice, mais au moins, dit-elle, cela montre que le gouvernement est allé loin, très loin et brutalement. De fait, rappelle l'infirmière, là, on s'est tapé le Covid, la guerre et l'inflation. Et que fait le gouvernement? Il attaque. Il continue à attaquer. Alors il faut le faire reculer. Tout le monde le sent. Elle aimerait continuer la grève, assure-t-elle, même si ça se décide en AG. En tout cas, j'ai mis de l'argent de côté pour ça, 1200 €. Putain, la pauvre. Faudrait vraiment renommer le ministère et avoir maladie, détournement de fonds, machines qui polluent, délinquants en uniforme. Et t'as aussi le truc, comment ça s'appelle? La taxation à l'acte. C'est pour ça que, par exemple, on a aujourd'hui une crise dans le milieu de la santé et de nos hôpitaux, parce que maintenant, aujourd'hui, ça passe par la tarification à l'acte. Ce n'est plus, en fait, la caisse le budget, comment dire, de la sécurité sociale ne passe plus directement, ne donne plus l'argent directement aux hôpitaux. C'est les hôpitaux qui doivent emprunter au marché des finances, donc aux banques, donc au marché des finances. Et après, donc, les hôpitaux vont contracter un crédit. Qui dit crédit, qui dit qu'on doit payer des déficits, je crois. Je sais pas, Blimio, je sais pas s'il y a grève demain. Ouais, la T2A, ouais, tout à fait. Oui, qui dit créance, ouais, tout à fait, c'était simulateur. Qui dit créance, donc après, bah, tu dois payer un peu plus. Et derrière, donc, en fait, le budget de la santé publique va injecter de l'argent encore dans le privé. Voilà, oui, des intérêts, comme vous voulez. Comme vous voulez. Et derrière, on a des hôpitaux qui sont, comment dire, bah, dans le rouge. Voyez ou pas, hein, grâce à ça. Non, oui, voilà. En fait, ça crée un plus gros déficit. Voilà. On peut même pas poser des clips de la chaîne. Non, je suis désolée, Ultra Clip. Je suis désolée. Voilà. Bref, on tue chaque année un peu plus le service public. Ouais, tout à fait. Donc là, ça a attaqué les hôpitaux. Et s'ils sont en grève aujourd'hui, c'est pas que pour ça, hein, en fin de compte, parce qu'ils ont aussi recentralisé les hôpitaux, ils ont fermé des hôpitaux pour recentraliser, et résultat, les petites cliniques qui n'étaient pas privées mais publiques, des hôpitaux dans la ruralité, il y a des petits hôpitaux. Voilà, je vous fais très rapidement, hein, très rapidement l'histoire de la crise de l'hôpital. Et en fait, maintenant, bah, par exemple, une femme en France, en moyenne, pour aller à l'hôpital, c'est 1 heure. Enfin, une personne qui a un utérus. Voilà. Et qui est enceinte. Voilà. C'est 1 heure pour aller dans un hôpital en moyenne. Pour vous dire comment on met en danger, et encore, comme je le dis, hein, on met en danger les femmes. Et ça, c'est vraiment pas cool, hein. C'est la caisse A, la réalité de nos hôpitaux. La CA. Alors, CA, je ne l'ai pas du tout. CA, caisse, je sais pas. Et quand les soignants font grève pour tout ça, de quoi parlent les médias? Des revendications salariales. Oui, tout à fait. Alors que ce n'est pas le cas. Et encore, la tarification à l'acte ne touchait pas tout ce qui était psychiatrique. Les hôpitaux psychiatriques n'étaient pas touchés, mais ça y est, c'est fini. Les hôpitaux psychiatriques sont touchés maintenant. Donc voilà, ça va être compliqué, sachant qu'on est très en retard dans le domaine psychiatrique, voilà, en France. Donc je pense qu'on aurait dû se lever depuis longtemps, en fait, pour eux. Je suis retournée avec une personne, le bras en sang, à 2h du mat, dans un hôpital. J'ai dû mendier des compresses au mec de l'accueil. Ça m'étonne pas, Justin. Déjà qu'il y avait le moins de budget, les hôpitaux. Oui. Ah, là, ils ont tronqué.
Et dites-vous que la tarification à l'acte, c'est pendant, en fait François Hollande. Voilà, que ça a été passé. Mais tout ça, en fait, ça a été défait depuis un grand moment, en fin de compte. Ça fait plusieurs présidents qui grattent petit à petit, des gouvernements qui vont gratter petit à petit la sécurité sociale pour faire ça, quoi. Pour, en fait, à samedi, Luna. La psychiatrie, c'est comme d'hab, on se cache les yeux et personne n'en parle, ça fait trop peur aux braves gens. Mais oui, alors que c'est quand même important. La santé, ça passe aussi par la tête, hein. Chaque baisse de qualité, c'est une augmentation statistique de mortalité, une augmentation de statistiques des homicides volontaires avec préméditation en bande organisée factuelle. Non, mais c'est ça, Essoral. C'est ça. Si tu veux combattre, par exemple, tout ce qui est aspect crime, voilà. On va pas parler des délits parce que ça, c'est la précarité qui va créer plus de délits. Mais si tu veux combattre la criminalité, il y a ça aussi. Des fois, il y a une insuffisance dans nos institutions à pouvoir aider les gens, en fait. Non pas que je dis que les gens sont fous, ceux qui commettent des crimes, pas du tout ça. D'ailleurs, la plupart du temps, c'est plutôt les personnes atteintes de pathologies psychiatriques ou handicap qui vont être les premiers à subir des maltraitances et d'autres violences. Là, je parle de crimes commis par ceux qui votent les lois. Ouais, oui, ok, je vois. Ouais, ok. On s'était pas compris, voilà. Et il faudrait faire un grand asile en architecture gothique sur une build de la baie de Gotham. Pourquoi faire un asile Je comprends pas. Vibro Michel, j'avoue là. Bon allez, pour Anne, 61 ans, c'est la première manifestation de sa vie. Elle défile boulevard Beau-Marchal sous la bannière de l'INSEE, gestionnaire au sein de l'établissement public de statistiques. Elle est peu empruntée, hésite à donner son nom de famille, mais cette réforme, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, explique la fonctionnaire d'une voix douce et posée. Anne fait partie des premiers concernés par le changement de l'âge de départ de retraite. Elle devait déjà partir en 2023. Finalement, ce sera en 2024. Quelques mois supplémentaires, ce n'est pas la mort. Mais si elle insiste, j'avais des projets. Surtout, dit-elle encore, je manifeste aussi pour les plus jeunes. Pour eux, ce sera toujours plus pour les salaires qui n'augmentent pas. Demain, Anne reprend le travail à contre-cœur. Je ne peux pas me permettre de prendre une nouvelle journée de salaire, s'excuse-t-elle. C'est beau, hein? Oui, non, mais j'ai compris, ouais, l'asile de... Mais bref. Pas ouf. Donc, faites des dons, ouais. Faites des dons pour nos grévistes parce qu'ils le méritent. Donc là, on a quelques petites images. Regardez-moi ça, comment elles sont pipou, les images. C'était la manifestation de Lille et elle s'est terminée. Normalement, elle prend sa fin à 19h29. Voilà. Alors, sur le terrain, 18h32. N'hésitez pas à faire des dons, bien sûr, pour la caisse de solidarité pour les grévistes. Bien sûr. On fait péter la cagnotte, s'il vous plaît. Let's go. Donc, 18h32 sur le terrain. Pour les profs, le recul de l'âge de départ est une ligne rouge dans un contexte déjà tendu. Les enseignants sont venus en nombre dans la foule dense qui s'est amassée à partir de 14h, place de la République à Paris. J'enseigne depuis 30 ans. Et c'est de plus en plus difficile de tenir. Je ne me vois pas à 64 ans dans une classe de petits, debout toute la journée au milieu de bruit avec mon rythme de travail actuel. Résume Martine, qui a 53 ans, professeure des écoles dans une maternelle de la capitale, venue manifester avec des collègues. Elle est d'autant plus en colère qu'elle n'a cessé depuis le début de sa carrière de voir la perspective de la retraite reculer. Quand elle a commencé, la durée de cotisation des fonctionnaires ne dépassait pas 37,5 ans et les professionnels des écoles pouvaient partir à 55 ans. Ah ouais, là, c'est fini. Hein. C'est fini. Et je crois qu'il n'y a que les flics qui ont ça. Hein. J'ai pas compris, Basal. Il reste 15 minutes avant la fin des 24 heures, première heure. Quoi?
Eh Ah, oui, les premières 24 heures. Ouais, les militaires aussi, ouais, tout à fait. 13K en une journée, gros GG. Ouais, c'est beau, hein. C'est beau. On est content, hein. On est content. Ouais, tout à fait. Emmanuel, professeur d'histoire géo de 47 ans au lycée, estime, elle aussi, impossible de continuer à travailler dans les mêmes conditions jusqu'à 64 ans, voire davantage, pour éviter la décote dans un métier où l'on entre de plus en plus tard. La gestion d'une classe de 30, de voire 35 élèves est très physique et demande une énergie folle. C'est vrai, on a augmenté le nombre d'élèves par classe. C'est catastrophique. Voilà, c'est catastrophique. Il n'y a pas assez de profs non plus. Enfin bref, de toute façon, tout le système est cassé. Oui, on parlait de la prise en charge psy que tu avais rappelé. C'était les personnes en demande de soins psy qui sont les plus exposées aux violences. Ouais, c'est ce que j'ai dit à Basalt. Ouais, 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 ouais. Pour moi, elles sont plus exposées aux violences qu'elles ne fait des violences, en fait. Les personnes handicapées ou qui auraient des problèmes psychiatriques, voilà, pathologies psychiatriques, souvent, bah, c'est ces personnes-là qui sont maltraitées. Donc, on s'est mal compris tout à l'heure, Balzat, je pense, avec, je sais plus avec qui. Mais voilà, éviter peut-être les trucs ou de dire ouais, on va créer un asile de fous, un truc comme ça. Moyen, quoi, les gars. Moyen. Té, 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 té. Euh, J'en étais où? Je sais plus. 30, 15, 30. Physique et demande une énergie folle. Il faut être à 200% tout le temps. Et je ne pourrais pas le faire aussi longtemps. Merci pour les 70 €. Merci. Ouais, plus d'encadrement d'aide et psy peut aussi leur éviter pas mal de situations dangereuses pour elles. Et ouais, tout à fait, bah, t'as raison. Ouais. Comment ça, une nouvelle chaîne? Oui, c'est moi, Maurice. C'est moi, c'est Yukeno. Merci pour les 70 €. Merci beaucoup. N'hésitez pas à subventionner la caisse de solidarité. Le lien est dans le chat en haut. Donc, n'hésitez pas. Faites des dons. Ouais, Soral, ouais. Ouais, ok. On s'est mal compris. Donc, j'en étais où? Il faut 200% tout le temps. Je ne pourrais pas le faire aussi longtemps ou alors pas aussi bien, estime-t-elle, évoquant également la pression psychologique. Oui, tout à fait. La pression psychologique. Pour cette enseignante, comme pour beaucoup, une réforme des retraites ne peut pas faire l'économie d'une réflexion sur les fins de carrière qui autoriserait notamment les départs progressifs et les aménagements du temps de travail. Pour les enseignants rencontrés dans le cortège parisien, cette réforme vient percuter un ras-le-bol général de la profession dont le malaise s'exprime dans le cortège bien au-delà de la question des retraites. C'est aussi un tenace sentiment de mépris et une franche opposition à d'autres réformes, comme celle du lycée professionnel qui ressort du discours des manifestants, l'enjeu de la revalorisation salariale sur laquelle le gouvernement tarde à apporter des propositions concrètes et que des professeurs sont déjà nombreux à trouver insuffisant, et également sur toutes les lèvres, le recul de l'âge de départ à la retraite, c'est une ligne rouge franchie dans un contexte déjà tendu et pour laquelle les syndicats sont prêts à se mobiliser dans la durée, assure Marie-Hélène Plard, co-secrétaire départementale du NUPFSU 87. Je suis désolée si je le dis mal. Je suis vraiment désolée. J'ai beaucoup de mal. Les acronymes, c'est pas mon fort. Au niveau national, le syndicat FSU a dénombré 70% d'enseignants grévistes dans les écoles et 75% dans les collèges et lycées. Le MINICEF chiffre pour sa part la mobilisation à 42% dans le primaire et 34% dans le secondaire. C'est certes moins qu'en 2019, au plus fort de la dernière contestation de la précédente réforme de retraite qui introduisait un nouveau mode de calcul des pensions très préjudiciable aux anciennements, mais cela traduit néanmoins une mobilisation d'ampleur dans le milieu enseignant. Voilà. Eh ben,
on va se remettre en full screen. Bah, non. Oui. Voilà, full screen. Voilà, bon, parce qu'il reste 9 minutes, alors je préfère discuter un peu avec vous. On a fait un petit point, tout ça. Je me rappelle plus qui stream derrière moi. Attendez, je vais vous dire qui stream derrière moi. Qui c'est? Je crois que... Mais je crois bien... Attends, si je me dis pas une bêtise, c'est pas Eva Samaï? Je crois que c'est Eva Samaï, non? Alice Rage. Alice Rage est avec Eva Samaï. Oui, il y a les deux. Ça va être super. Il va avoir une petite broderie vénère et bolossage de droite. Let's go. Attends, t'as pas signé pour un 12h? Non, Sora, j'ai pas signé pour un 12h. Je ne peux pas être là tout le temps. Incroyable la manifestation, l'extrême gauche et l'extrême droite, main dans la main, j'en ai pleuré. Ouais, on va se calmer un peu avec l'extrême droite, ça. Le Omega Fit. Alors, on n'a pas fait 13 500 ultra clip, donc on ne verra pas, toujours pas mon pied. Voilà, je suis un peu déçue. Hein. Je suis vraiment déçue. Le pied en chaussette, voilà. Le 12h, c'est les amis qu'on se fait en chemin. C'est ça. C'est une private joke, en fin de compte. Voilà, c'est pour rigoler. Enfin, personne. On va se calmer, on va le foutre dehors. On va la foutre dehors, l'extrême droite. Oui. On n'est pas très pour. On n'est pas très pour avec l'extrême droite, clairement. N'hésitez pas à donner pour la caisse de solidarité, bien sûr. N'hésitez pas. Parce que c'est bientôt la fin de mon live. Et après, vous allez retrouver Alice Rage et Eva Samaï. Moi, j'essaye de récolter le plus de dons possible, bien sûr, comme vous pouvez, hein, comme vous, par rapport à vos moyens. Je sais que beaucoup de gens sont précaires, moi y compris. Donc, je comprends. Et n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux le piquet de stream pour nous soutenir ou rester juste à regarder. En fin de compte, ça permet vraiment de nous soutenir. Vraiment, vous êtes une force incroyable. Vous nous avez beaucoup, beaucoup aidés et nous avez beaucoup, beaucoup motivés. Je vous remercie tous vraiment de tout ce que vous faites. Oui, parce qu'il faut aussi remercier les viewers. Piquette de stream, let's go. Ah, c'est l'alcool. Non, je ne suis pas bourrée. Ouais, non, c'est parce que les gens s'amusent avec mes couleurs à cause de mon stream. Enfin, j'ai un logiciel qui permet de connecter mon stream avec mes lumières et les gens s'amusent avec la place des racistes et fascistes. C'est dans les livres d'histoire, pas dans les idées d'homo sapiens du XXe siècle. Tout à fait, Soral, je suis d'accord. Et merci pour les 5 €. Merci beaucoup, Dolce Vita. Ça fait vraiment plaisir. Et vous voyez, il n'y a pas de petits dons. Vraiment, chaque euro compte. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez peur et vous dites, ouais, c'est pas beaucoup. Parce que vous dites, ouais, mais il y a des gens, ils donnent beaucoup. Non, en fait, 1 €, c'est bien, en vrai. Si vous pouvez pas donner plus. Salut, Batmush. Comment tu vas? Tu vas bien? Mais voilà, n'hésitez pas. Il faut, enfin, voilà, si tu te dis, ah, moi, je peux donner 1 €. Voilà, c'est bien. On prend. Voilà, on prend ça. Et pensez à faire des clips, bah ouais, ça aide vachement. Hein. Je rentre de la manif de Paris, là, c'était chaud, Batmush. J'imagine que ça devait être très, très chaud à Paris. On a vu les images en direct tout à l'heure. N'hésitez pas après aussi sur la chaîne Twitch, bien sûr, vous pouvez retrouver les replays. Et donc, cet après-midi, il y avait David Dafdu. Ça sera mieux. Dafdu, ça sera mieux parce que j'arriverai pas à prononcer. Donc, Dafdu qui a streamé en direct de la manif. Tu ne crains pas qu'on te demande d'animer le prochain Téléthon? Après, c'est pas la même chose. Vraiment. Oui. Ouais, meilleure vieweuse. Merci vraiment de nous soutenir. Ouais. C'était un truc de malade. Plus grosse manif que j'ai vue de ma vie. Ah, ça fait vraiment plaisir. Ouais, Pardon, excuse-moi, Blim. Pas vu de malaise perso, c'était calme, mais juste un monde de fous. Ouais, bah il y a la police qui a chargé un peu partout. On a vu un policier taper un mec
Voilà, ils ont tapé un mec. Bon. Attention, car même les connaissances sur les Homo sapiens ont été revues. Oui, le patriarcat a fait des ravages partout avec le roman historique masculiniste. Oui, non, on pourrait en parler, ultra clip de ça, mais là, on parle de la grève. Après, si tu veux, tu peux rejoindre mon stream un jour. On pourra parler, bien sûr, des Homo sapiens, tout ça. C'est ultra intéressant, l'histoire. Et comme moi, je suis féministe, en fait, moi, je suis pour qu'on enlève le patriarcat. Et de toute façon, sans enlever... sans détruire... Enfin, si tu veux détruire le patriarcat, il faut détruire le capitalisme. Donc... Hein? Oui, vous avez tous raté le 1320. Mais il l'a pas été, hein, le 13120, il l'a pas été, je crois. Il y a quelqu'un qui a donné plus et résultat, on l'a passé très rapidement, en fait. On n'y arrivera pas... on n'aura pas le 13-12. On l'aura pas. C'est fou, ça. Les barrages de gaz en approche à Bastille, c'était pas agréable quand même. Ouais, je pense, Donio, je pense. Ouais. Ok, pas vu d'image des médias encore. Les réseaux étaient fucked. Il y a un Instagram. Je sais pas si vous l'avez mis, l'Instagram, ou sur le Discord. Il y a un Instagram qui publie les violences policières dans les manifs. C'est un droitard qui a donné plus obligé. Non, pas obligé. Il y a aussi des bourgeois qui sont de gauche. Il y a zéro souci. Les violences policières sortent sur Twitter à Cap. Bah ouais. Ouais. Road to 13-12. Bah oui, mais on l'a pas eu. Ah oui, maintenant, oui. Maintenant, il faut le 131 000 du coup. Bah ouais. Bah oui. On va y arriver, hein. On peut être de gauche et gagner 3 000 € dans un coup. Tout à fait, Soral. C'est faisable. Je pense que c'est très, 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 très faisable d'y arriver à gagner 3 000 €. Ça fait 1 500 € net chacun. Donc, c'est pas énorme, hein. Et merci pour les 50 €. Merci, The Duc. Et ça fait plaisir. Merci pour le don. N'hésitez pas à subventionner la caisse de solidarité. Voilà, ça marche pas, hein. C'est beau, hein. C'est beau. On est à 13 355 € et c'est beau. Si le lien, en fait, soit tu fais point d'interrogation, point d'exclamation, don avec un S, voilà, ou soit le petit lien est épinglé en haut où vous avez le lien directement de la cagnotte. Mais aussi, t'as un chewing-gum, ça joue aussi. Non, mais j'ai toujours un chewing-gum et Jill. C'est juste que j'ai pas beaucoup dormi et ce soir, je ne vais pas stream sur ma chaîne. Voilà. Et merci à tous ceux qui ont donné 13K. Déjà, c'est ouf. Non, c'est vraiment ouf. C'est vraiment ouf. Là, dans 1 minute, on termine en fait le 24 heures. Ça fait 24 heures que la chaîne est lancée. C'est une belle performance pour la première journée. On arrive à 13 000 € en fait. Merci beaucoup. Bref. Et je pense... Bonjour West. Je pense que je vais bientôt passer le relais ou pas du tout. Est-ce que Ouais. Ok, bon, bah, je vais éteindre le stream dans 3, 4... Non, pas du tout. 3, 2, 1... Je vous laisse.